Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage d'oracle. Et oui, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de tirage d'oracle, en tout cas que je n'en ai pas proposé sur la page Facebook. Donc je suis ravie de le faire. Ça fait évidemment un moment parce que j'avais d'autres projets qui sont d'ailleurs toujours en cours de développement. Mais de temps en temps, ça fait du bien de revenir à un classique. Ça fait du bien aussi de revenir à quelque chose que j'aime, à quelque chose que j'aime partager avec vous et que vous me réclamez souvent. Donc du coup, pour le plaisir, et même si je ne le referai pas toutes les semaines, j'ai demandé, comme je le faisais auparavant avec vous, à recevoir de la part de l'archange Michael des conseils pour la période du moment. Alors cette fois-ci, ce ne sera pas forcément nécessairement pour la semaine à venir, c'est plutôt un tirage qui concerne la période du moment. Je lui ai demandé un éclairage par rapport à cette énergie de rentrée, à cette énergie de septembre et à l'énergie d'automne qui approche. Donc on est plutôt sur un tirage global sur la période du moment. J'ai utilisé les cartes de la sagesse d'Avalon. Parce qu'elles révèlent beaucoup de mystères, ces cartes. Elles sont souvent, on va dire, porteuses de messages très enfouis qu'on a du mal à aller chercher au fond de soi-même. Elles ont un petit côté mystérieux que j'aime beaucoup. Et j'ai fait comme je fais toujours, j'ai demandé 3 cartes à prendre dans l'ordre ou dans le désordre, ça n'a pas d'importance. Vous allez certainement vous retrouver par rapport à des énergies effectivement globales. Vous verrez que c'est moins précis que quand on fait semaine par semaine, où on demande vraiment des éléments concrets, des conseils concrets. Là, on est sur une période plus large, donc les conseils sont également à prendre au sens large. Alors la première carte que j'ai eue est à mettre directement en relation avec la deuxième. Donc je vais vous les donner en fait toutes les deux en même temps. La première, c'est la protection. Et la deuxième, c'est le risque. Donc ici, pour moi, elles vont complètement ensemble. Ce que Michael est en train de nous dire, c'est pas attention, aïe aïe aïe, période horrible, surprotégez-vous, faites attention, vous allez tomber dans des pièges. Non, c'est pas ça. Ça peut, pour certains d'entre nous, ça peut aussi être un avertissement. Attention, ne pas mettre les doigts dans la prise. Oui, c'est possible. Mais ce que Michael essaye de dire là plutôt, c'est que cette période de rentrée, elle est un peu comme, c'est un peu comme un entonnoir. L'entrée est un petit peu, enfin plutôt la sortie est un petit peu difficile. Tout est un petit peu coincé, avec un sentiment que cette rentrée, elle était attendue. Il y avait un côté un peu starting block, comme généralement tous les mois de septembre, et que malgré tout, les choses ont tendance à ne pas être aussi fluides qu'on le voudrait, à ne pas être aussi faciles qu'on le voudrait. Il y a des choses qui tardent à être mises en route, il y a des projets qui sont mis au placard, il y a des personnes avec qui les relations finalement ne sont pas si simples que ça. Ça reste une belle période, honnêtement. C'est ce que je vois aussi dans la troisième carte. Ça reste une belle période, c'est une période positive, mais dont le côté positif ne se perçoit pas forcément de manière immédiate. Voilà. Donc je pencherai pour une rentrée, visiblement pour la plupart d'entre vous, une rentrée un petit peu tendue émotionnellement, un petit peu tendue nerveusement, avec des décisions à prendre sur un chemin à suivre, notamment professionnel, avec des décisions à prendre qui ne sont pas si évidentes que ça, parce que il y a toujours cette question d'oser. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la carte de l'année 2019, celle que j'avais sortie au moment du grand tirage de janvier, c'était la carte de oser. Et toute l'année, on le sait, les guides, les énergies, l'univers nous poussent à chaque fois à oser quelque chose que l'on n'aurait pas fait en temps normal. Et parfois, ce oser ne vient pas que de nous, il vient aussi de l'univers directement. Par exemple, vous pouvez vous retrouver dans une situation que vous n'avez absolument pas demandé, qui n'est pas de votre fait, que, honnêtement, dont vous vous seriez d'ailleurs bien passé. Et malgré tout, cette situation est là. Il faut la gérer. Vous n'avez pas le choix. Il faut l'accepter. Vous êtes même obligé de lâcher prise parce que finalement, c'est imposé. Eh bien, ça fait partie des choses qu'on vous demande d'oser. Il y a une sortie de zone de confort qui est très importante, qui est au moins aussi importante que votre libre arbitre du moment. Donc il y a les choses imposées par l'univers et à côté de ça, votre libre arbitre. Les deux doivent coexister, on va dire. Et ça donne
l'impression que les choses sont un petit peu difficiles, un petit peu tendues. Donc avec la carte de la protection, Michael vous rappelle bien sûr que lorsque vous passez des périodes difficiles ou lorsque vous avez des décisions à prendre, des challenges à relever, vous pouvez toujours demander protection auprès de vos guides pour faciliter un petit peu les choses. On va dire qu'ils servent à huiler un petit peu pour que ça passe mieux. Donc pensez à les appeler, pensez à leur demander une protection supplémentaire. Pensez aussi à leur demander des éclairages, qu'ils puissent vous indiquer quel est le niveau de risque que vous encourez à mettre en place telle ou telle chose. Ça, c'est plutôt le conseil de la deuxième carte. En tout cas, vous allez devoir beaucoup réfléchir sur cette rentrée. Je sens une activité mentale extrêmement forte chez tout le monde, qui n'est pas une activité mentale inutile parce qu'on vous demande vraiment de réfléchir. On vous demande vraiment de trier, de sélectionner ce qui en vaut la peine, ce qui n'en vaut pas la peine, les projets qu'il faut lancer maintenant ou pas, les stratégies, que ce soit sur le plan relationnel, professionnel. On vous demande vraiment d'agir sous la protection de vos guides et en même temps d'oser avancer, on va dire un peu à l'aveugle. Donc, je comprends que ça puisse ne pas être évident, je comprends que ça puisse être une période un petit peu délicate sur le plan des émotions, parce qu'il faut vraiment les gérer du coup. Mais ce que la troisième carte nous indique, et la troisième carte, c'est le Chevalier du Graal, qui est donc la carte numéro 6 du jeu, une très belle carte positive. Ce qu'elle nous indique, c'est que tout ça, c'est pour le mieux. Tout ce que vous êtes en train d'essayer de faire passer comme ça dans cet entonnoir qui semble un petit peu dur, un peu coincé aux entournures, ce sont des choses en fait que vous avez préparées en amont, vous ne le savez pas forcément, vous n'en avez pas forcément conscience, mais vous êtes en train d'entrer dans une vie beaucoup plus en conscience encore, beaucoup plus encore qu'avant. Pendant quelques années, vous avez beaucoup travaillé sur vous pour nettoyer les vieux schémas, pour nettoyer le passé, pour nettoyer les émotions superflues, pour acquérir une maîtrise émotionnelle un petit peu plus importante. Le but, c'était pas simplement le travail sur soi pour le travail sur soi, c'était pour pouvoir entrer dans cette nouvelle phase de vie qui a commencé justement là en septembre, qui est une phase de vie où on va vous demander cette fois d'agir, d'être dans une vie concrète. Vous allez vous retrouver à nouveau, vous êtes sur Terre. Vous ne l'avez jamais quitté, et sur Terre, il y a ombre et lumière. Sur Terre, il y a difficulté et facilité. Sur Terre, il y a l'ego. Sur Terre, il y a les émotions, la difficulté du mental, toutes ces choses qui, de toute façon, ne vous ont pas quitté. Vous les avez améliorées, mais elles ne vous ont pas quitté. Donc, finalement, vous retrouvez. Il y a un côté un peu... alors, je dirais pas que vous descendez de votre nuage, parce que les dernières années, elles ont été difficiles. Dans le genre nuage rose, on fait mieux. Mais vous redescendez, en tout cas, sur quelque chose de beaucoup plus terrestre, où on vous demande à nouveau de vous incarner pleinement, de vous ancrer, d'accomplir des choses qui soient 100% terrestres, tout en gardant et en mettant en application les principes de lumière que vous avez acquis pendant plusieurs années. Donc forcément, ça coince un petit peu, c'est pas si évident que ça. On se demande toujours si on a assez travaillé sur soi, si on a fait assez de développement personnel, si finalement toutes ces connaissances on les a vraiment acquises, parce qu'on est dans le doute, on se dit mais en fait ma vie elle est pas tellement plus facile maintenant que j'ai travaillé sur moi, c'est pas tellement plus simple maintenant que j'ai touché la lumière, je trouve qu'il y a toujours autant d'ombre. Oui, oui, sur Terre, oui. Et justement, vous êtes là pour la conserver, cette lumière, et pour la porter autour de vous, la dispenser autour de vous le plus possible, là où il y a des zones d'ombre. Mais vous ne pourrez pas éliminer l'ombre. Ça fait partie des particularités de la vie sur Terre. Donc vraiment, cette rentrée sur le plan des énergies, elle est vraiment spéciale. J'espère que vous le sentez à travers mes mots. C'est pas évident d'expliquer tout ce que j'ai reçu de la part de Michael en l'espace de quelques minutes. Mais j'espère que vous sentez à quel point... grâce à la protection de vos guides, grâce aussi à une prise de risque mesurée et on va dire à la confiance que vous portez en vous et en l'univers, on vous demande maintenant de réincarner une vie sur Terre, une vie terrestre, avec un accomplissement terrestre, bien ancré, pas perché, d'apporter votre spiritualité dans votre monde quotidien tout en acceptant la nature de la Terre qui, elle, ne changera pas comme ça.
Voilà, donc c'est un jeu très spécial. Je suis super contente de l'avoir fait, de l'avoir partagé avec vous, parce que même moi, ça me remet bien les idées en place, donc impeccable. J'espère qu'il vous aura un petit peu éclairé sur, on va dire, sur les énergies globales du moment. Et puis je referai de temps en temps un tirage pour le plaisir parce qu'en fait, c'est vrai que ça m'a manqué aussi. Je retrouve tous ceux qui se sont inscrits aux soins collectifs d'automne ou qui se sont inscrits à tous les soins de l'année, bah, je vous retrouve, très, très vite puisque le soin de l'équinoxe approche à grands pas. Donc j'ai hâte aussi de pouvoir vous envoyer tout ce que j'ai préparé pour vous et à tous, je vous dis à très bientôt. Bye bye!